Bon matin tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'ai déposé dans Léa, donc dans cours 2, vous avez, bon, évidemment, le début de la séance que nous avions fait au début du cours. J'ai mis une capsule vidéo pour le profil et l'interface pour le gabarit Revit 2020. Puis j'ai mis aussi, vous aurez l'opportunité de voir le cours que je donne le vendredi. Donc, je veux mettre à disposition les différentes capsules qui ont été faites dans les différents cours. Des fois, il y a des questions qui sont posées. Donc, vous pouvez profiter de cette expérience-là. Il y en a quelques-unes qui sont allées voir. Donc, c'est le cours que j'ai donné vendredi passé. Donc, nous en sommes au cours hybride 2.3, en fait. Nous allons commencer la maquette pour le projet Microsoft. Donc, j'ai déposé le gabarit que vous devez utiliser. Il y en a 6 qui sont allés le chercher. Puis, les documents pour le projet Microsoft. Donc, ces deux documents-là, ces deux documents zip, vous les téléchargez sur vos postes et on va les utiliser ce matin. Il y en a plusieurs qui m'ont envoyé des MIO. Ils ne savaient pas où trouver les capsules vidéo des cours antérieurs ou des sessions antérieures. Bien, si vous regardez dans vos services sur le côté, vous avez site web recommandé. Et si vous cliquez là-dessus, bien, vous avez accès à toutes les capsules des cours antérieurs. Donc, voilà pour ma petite parenthèse pour Léa. Est-ce qu'il y a des questions, des insultes ou autres là-dessus? Excellent. Donc, l'interface, on l'a vu, elle a changé. Ce que je veux qu'on fasse, c'est créer ni plus ni moins. Est-ce qu'on l'a fait ensemble, ça, le profil? OK, parfait. Donc, l'idée, là, c'est un petit peu comme dans AutoCAD, on peut changer notre. Ben, en fait, ajouter des options à notre interface pour que ça soit plus facile d'utilisation. À l'occurrence, aller chercher le gabarit. Quand je fais un nouveau projet, ben, j'aimerais ça qu'il soit disponible d'emblée pour ne pas avoir à faire. Exemple, si je fais un nouveau projet, par défaut, il va me donner les gabarits que le logiciel a en main. Donc, il faut que je fasse à chaque fois parcourir, aller chercher mon document dans mon répertoire à moi. Donc, si c'est dans mon bureau, dans mon ordinateur, donc je vais aller chercher mon répertoire. Je me suis fait un petit répertoire archive. Donc, j'ai un chemin à parcourir à chaque fois que je veux partir un nouveau projet. Donc, afin d'éviter ces déplacements-là avec la souris, ce que je vais faire. Donc, vous avez téléchargé les documents zip qu'on va ouvrir, évidemment. Donc, document.zip, vous avez le jeu de plan PDF, le plan de l'édifice, donc le plan CAD, donc le plan de toute l'étage. Vous avez aussi l'équivalent des planches CAD du projet en PDF. Donc, ces documents-là, conservez-les, glissez-les dans votre répertoire. Moi, ce que je me suis fait un répertoire PDEX 2, puis j'ai fait cours par cours des petites sections pour pouvoir les mettre dedans. Donc, la preuve, si je viens dans Archives 2020, je vais aller dans PDEX 2. Donc, j'ai cours 1, cours 2, cours 3, etc. Et j'ai glissé mes documents à l'intérieur. OK? Pour le gabarit, un petit peu différent puisque j'ai un gabarit pour AutoCAD, j'ai un gabarit pour Revit. On peut avoir des gabarits pour plusieurs logiciels. Donc, ce que je me suis fait un petit répertoire gabarit dans lequel j'ai glissé, ni plus ni moins, que mon gabarit hiver 2019. Donc, pourquoi il s'appelle hiver 2019? C'est qu'il a été mis à jour par le groupe du département, donc en hiver 2019. C'est pour ça qu'il s'appelle comme ça. Il a été mis à jour pour la 2020 dans le sens où je l'ai ouvert avec le logiciel puis je l'ai fait enregistrer. Donc, il n'y aura pas de délai quand on va l'ouvrir. Il n'y aura pas de mise à jour, mise à niveau par rapport à la version de logiciel. Donc, c'est pour ça qu'il s'appelle hiver 2019. Donc, je l'ai glissé tout simplement dans mon répertoire gabarit. Il est là. Parfait. C'est ça mon but. Quand je reviens à Revit, ce que je veux faire, c'est que quand je clique sur Nouveau, ben, je puisse y avoir accès rapidement. OK? Donc, on sait que l'interface a changé un petit peu.
Si je veux accéder aux options, je peux cliquer sur l'onglet Accueil ou faire CTRL-D. Ça m'amène à l'interface graphique. Je n'ai aucun dessin d'ouvert, évidemment. Donc, moi, ce que je veux, c'est aller cliquer sur Fichier, puis aller chercher les options. Donc, dans cet onglet-là d'options, ça va m'être permis de changer les raccourcis clavier ou aller chercher les fichiers, puis de me faire des notifications plus régulières si je veux. Donc, si on commence par ça, propriété générale, les intervalles d'enregistrement, c'est une notification qui vous fait, donc vous pouvez changer la fréquence aux 15 minutes, aux 30 minutes, etc. Cet intervalle-là, contrairement à AutoCAD où il fait un enregistré sous, puis il fait une copie de sauvegarde, ici, c'est une notification. Pourquoi? Parce que si on travaille avec une maquette où mon fichier est très lourd, bien, à chaque fois que je vais sauvegarder, si j'ai un délai d'attente, bien, ça ne me tentera pas. Je suis en train de faire quelque chose, je ne veux pas le sauvegarder. Je vais finir ma commande, puis après ça, je vais faire la sauvegarde. Donc, ils vont faire une notification plutôt que d'enregistrer par défaut. Donc, ils nous suggèrent de sauvegarder. C'est une notification. Dans l'interface utilisateur, je peux aller modifier les raccourcis clavier. Donc, raccourcis clavier, vous avez la liste de tous les raccourcis pour toutes les commandes de Revit. Okay? Dans les bureaux, on est plusieurs à travailler sur nos postes. On aime ça avoir nos propres raccourcis clavier. Je m'en ai fait une liste. Je peux l'exporter et l'importer au besoin. Sur vos postes à la maison, vous n'avez pas besoin de faire ça. L'idée, c'est de savoir c'est quoi les raccourcis clavier. Donc, vous en avez la liste. On peut même sélectionner le texte puis se faire un fichier Word avec ça si on veut, puis faire le ménage, puis faire juste une liste de ceux qu'on utilise le plus souvent possible. Donc, ça pourrait être une méthode. Moi, ce que je voulais montrer là-dedans, c'est que plusieurs qui me disaient ah, moi, je suis tanné d'aller dans mon interface utilisateur pour activer mon arborescence, pour activer mes propriétés. Donc, il y a des raccourcis clavier pour ça. Pour le propriété, on voit, il y a même 3 attributions de raccourcis. Donc, CTRL plus 1, si je fais PP ou VP, mon tableau des propriétés va s'activer. Je vais aller voir pour l'arborescence si ils ont fait un raccourci clavier. Donc, je peux écrire quelques lettres. Donc, je vois ici arborescence du projet. Je n'ai aucun raccourci clavier. Donc, il faut que je passe toujours par l'interface utilisateur pour l'activer. Moi, j'aimerais ça y mettre un raccourci clavier. Donc, je sélectionne ma commande. Dans la case appuyer sur une nouvelle touche, je vais écrire. En fait, je vais cliquer CTRL et 1. Donc, c'est les 2 touches ensemble. Choisis. Faites-vous-en pas. Si jamais vous attribuez une clé, puis elle est déjà quelqu'un qui arrive, quelqu'un qui quelqu'un. Voilà. Bon, il y a quelqu'un qui vient d'entrer. Parfait. Bonjour à vous. Donc, cette touche-là, j'ai perdu le fil, là, finalement. OK. Donc, j'entre mon raccourci clavier. Ce que je voulais dire, c'est que si jamais le raccourci clavier avait déjà été attribué à une autre commande, il va vous avertir d'emblée. Donc, la preuve, là, si je faisais CTRL plus 2, oups, CTRL 2, je faisais attribuer. CTRL 2, il n'est pas activé. C'est CTRL 1 qui avait déjà Exactement. été. Ouais. Quand les gens entrent en retard, là, c'est ça que ça fait. OK, bon. Ceci étant dit, si je faisais CTRL plus 1, ben là, il me dirait, ah, il est déjà attribué. OK? Donc, désolé pour cette perturbation. Donc, arborescence de projet, CTRL plus 2, je l'attribue. OK? Donc, je peux en tout temps ajouter des raccourcis clavier, je peux les modifier à ma façon. OK? Donc, c'est la façon de faire. OK. Voilà. Donc, pour ce que je veux montrer aussi, c'est l'emplacement des fichiers. Bon, par défaut, on me donne une liste de gabarits qui seront dans ma liste par défaut. Moi, j'aimerais ça en ajouter un autre. Donc, ce que je vais faire ici, je vais lui dire ici, je vais cliquer sur le plus. Je vais lui dire où est mon gabarit. Donc, je vais aller chercher dans mon archive.
Je vais choisir le gabarit que je veux avoir. Parfait. Et comme il est là, je vais le monter en début de liste. Donc, ça veut dire que quand je vais cliquer sur Nouveau, d'emblée, ça va être lui qui va être actif. Si je veux en choisir d'autres, je pourrais choisir dans la liste. Donc, ce que je vais faire, je vais le monter pour qu'il soit le premier de ma liste. Donc, je vais faire OK. Je reviens à mon écran d'accueil. Donc, le petit onglet ici me permet de passer de l'écran d'accueil et ce qui n'était pas disponible dans les autres versions de Revit. Donc, on peut revenir à l'écran d'accueil en tout temps, même si je suis dans un autre projet. Donc, si je fais nouveau ici, d'emblée, il me dit, c'est mon gabarit hiver 2019. Excellent. Si ce n'était pas le cas, je pourrais en choisir un autre. OK? Donc, moi, mon but, c'est d'éviter qu'on ait à parcourir un chemin pour aller chercher nos documents. Donc, bien important, votre répertoire dans votre disque dur, choisissez un endroit, mettez pas ça sur votre bureau. Bien souvent, on fait le ménage du bureau, on efface tout, puis là, on revient dans Revit, puis on dit hey, comment ça fait que j'ai plus mon gabarit? Répertoire, toujours sur le disque dur, puis ne le déplacez pas, puisque le lien est fait en fonction de ce répertoire-là. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Oui, parfait. Autre chose qu'on pourrait faire aussi, c'est quand je fais parcourir, là, on va me donner le choix des gabarits. Encore une fois, ce chemin-là va être effectif là, quand je vais cliquer dans parcourir. Donc, d'emblée, moi, ce que je veux, pas avoir à choisir d'option quoi que ce soit, je veux qu'il soit là. Donc, quand je vais faire OK, il va générer un nouveau projet automatiquement. Nouveau gabarit, oups, qu'est-ce qui arrive? On voit une vue de sauvegarde qui s'affiche. En fait, c'est un post-it qui va s'ouvrir à chaque fois que vous allez ouvrir votre fichier. C'est une vue dans votre dessin qui donne les informations de base. Et si on travaille en équipe sur différents projets, dans les bureaux, c'est ce qu'on fait. Bon, évidemment, on va écrire le nom du projet ici, nom du client. Si on a une équipe de travail avec leurs coordonnées, si on a des équipes de consultants, les architectes, ingénieurs en structure, etc., on peut mettre leurs coordonnées, histoire d'avoir une vue d'ensemble des différents intervenants du projet. On a une zone où on a écrit note à l'équipe. Donc, par exemple, je suis en train de peaufiner les détails de mobilier sur mesure. Bien, je peux mettre des notes ici pour dire, regarde, je suis rendu à telle étape. Puis si j'ai des trucs à vérifier, bien, je peux les indiquer là. Donc, c'est un genre de petite aide-mémoire pour se rappeler où on était rendu dans le projet. Puis surtout, si on travaille en équipe, bien, ça va être efficace de cette manière-là. Évidemment, c'est une vue de dessin. Donc, si je n'ai pas de consultant, puis je ne veux pas voir ça, ben je peux en tout temps les masquer, comme dans n'importe quel. Donc, je vais masquer les éléments. Donc, de cette façon-là, je ne vois pas ça. De toute façon, je n'avais pas d'infos à donner pour ce projet-là. Je peux les masquer. Je ne les effacerai pas parce que je ne veux pas avoir à les recréer. Donc, l'idée, c'est de les masquer au besoin. Profitons-en, donnons un nom à notre maquette. Donc, vous avez utilisé un système de nomenclature pour vos projets. C'était quoi habituellement que vous donniez comme nom de fichier ou nom de projet? C'est une question. Hein? Non, vous n'avez pas une nomenclature que vous utilisiez habituellement pour créer vos fichiers? C'était pas. Ça serait l'emploi de Microsoft. OK. En fait, l'idéal, c'est surtout quand vous allez avoir à me remettre des documents, le premier élément que je veux voir, c'est votre matricule. Donc, moi, mon matricule, là, moi, c'est le 21252. Après ça, on va mettre votre nom, première lettre de votre nom, votre prénom, puis après ça, le projet qu'on fait. OK? Donc, moi, je vais utiliser cette méthode-là. Je pense que c'est ça que vous avez utilisé en PEDEX 1, d'après moi. Donc, c'est ce qu'on va utiliser ici. OK? Donc, je reviens ici. Je vais faire enregistrer sous. Évidemment, ça va être un projet. Et je vais lui dire où aller le sauvegarder. Donc, je vais le sauvegarder dans mon répertoire de travail.
toujours sur mon disque dur. Je ne veux pas travailler sur OneDrive, je ne veux pas travailler nulle part ailleurs. Donc, je vais l'appeler 252 AskCloud projet Microsoft. OK? Donc, mettez votre matricule, votre nom et le titre du projet et je vais faire enregistrer. Évidemment, moi, il existe déjà, donc oui, je vais l'écraser, l'ancien. Je n'ai pas peur à ça, je recommence à zéro. OK? Donc, ça veut dire que nom du projet ou nom de fichier, je pourrais l'inscrire ici à titre d'exemple. Donc, ma petite case n'est pas tout à fait assez longue, ben, je vais l'étirer tout simplement pour bien voir le nom de mon projet. Est-ce que ça va? On va regarder un petit peu l'arborescence. Donc, l'arborescence du nouveau gabarit est faite de la façon suivante. Donc, vous allez avoir les différents niveaux. Donc, je vais les fermer pour vous montrer. Donc, vous avez le niveau sous-sol, niveau rez-de-chaussée, étage, puis vous avez une section vue de dessin avec les petits points d'interrogation. OK, on va aller voir ce que c'est. Donc, évidemment, si vous n'avez pas de vue de sous-sol ni de vue d'étage, ce que je suggère, c'est de simplifier l'arborescence pour dire, en fait, moi, au niveau sous-sol, je ne le traite pas. Bien, dans ce projet-là, je peux supprimer les vues, ça va supprimer le sous-sol au complet. Donc, tant aussi longtemps que j'ai une vue de créer dans mon espace sous-sol, le sous-sol va être apparent. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais aller tout simplement supprimer les différentes vues que je n'ai pas besoin. Donc, mon sous-sol est disparu. Je fais la même chose pour l'étage. Je veux simplifier mon arborescence. Je ne veux pas qu'elle fasse 2 km de long. Ça prend trop de place pour rien. Puis, éventuellement, moi, je vais en créer des vues, donc je vais avoir de la place pour pouvoir le faire. OK? Donc, dans ma vue rez-de-chaussée, j'ai la phase existante, ma phase démolition, puis ma phase nouvelle construction. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. OK. Donc, dans cette arborescence-là, est-ce qu'il nous manque des trucs pour faire notre projet? C'est une question, là. Ouais. Qu'est-ce qui manquerait, par exemple? Mettons le plan d'éclairage. OK. Ah ben, il y a le plan de plafond. Oui. Les plans, les vues en plan, on s'entend que c'est juste des vues qu'on duplique. Donc, pour les vues en plan, ils sont toutes là. Qu'est-ce qui manquerait d'autre? Les éléments. Les élévations. Donc, les élévations, on va les retrouver où? Si je clique sur le plus, les élévations vont être là. Donc, je vais avoir les élévations existantes. Je vais avoir les élévations pour la nouvelle construction. Et c'est là qu'ils vont se retrouver. Si j'ai des 3D aussi, c'est là que ça va se trouver. OK? Donc, à ce moment-là, je vais pouvoir aller en cliquant sur le petit plus. Donc, les vues supplémentaires, comme ce n'est pas des vues en plan, ils les ont répertoriées à part. Et c'est ce qu'on fait dans notre séquence de jeu de plan. On se rappelle que les numérotations 100, 101, 102, 103, c'est des plans. Puis après ça, 200, c'est les élévations, 300, les détails, 400, etc., pour faire les éléments sur mesure. Donc, c'est le même principe dans l'arborescence. Les élévations sont complètement détachées de nos vues en plan, juste pour vous montrer un petit peu comment la séquence a été faite. OK? Ce que je vais faire, je vais insérer mon plan cadre pour pouvoir faire ma maquette. Donc, toujours au niveau rez-de-chaussée, je vais dans mon plan de l'existant, puisque c'est ça qu'on commence à dessiner. On dessine l'enveloppe, on dessine certains éléments qui sont existants. Donc, bien important de se positionner au bon niveau et à la bonne phase pour dessiner. Donc, ici, on a simplifié l'arborescence. On a juste le rez-de-chaussée. Donc, c'est sûr qu'on est au bon niveau. Par contre, il faut être dans la bonne phase pour générer nos éléments. OK? Donc, la première étape qu'on a à faire, c'est de se dire, OK, ce que je dessine, est-ce que c'est nouveau ou c'est existant? Je vais aller choisir la bonne phase pour aller le dessiner. Donc, présentement, je suis sur le plan de l'existant. Parfait.
je veux insérer mon plan CAD. Est-ce que je vais trop vite, pas assez vite? C'est bon. C'est bon. C'est bon? Excellent. Dans insérer, on va aller chercher CAO ou dessin CAD. Puis, je vais aller le chercher, évidemment, dans mon répertoire. Donc, moi, je l'avais mis dans Archives, PEDEX2, cours 2, plan d'édifice 1000 Sherbrooke. C'est celui-là que je veux avoir. Donc, je vais le sélectionner. Mon plan 4, je l'ai simplifié pour les besoins de la cause. Là. Tous les calques sont blancs, donc je n'ai pas besoin de changer les couleurs. On se rappelle qu'on pouvait les mettre en noir et blanc ou mettre des couleurs différentes pour notre plan. J'ai prévu le coup, donc j'ai vraiment mis les calques là, tout sur 0. Donc, c'est vraiment juste l'enveloppe puis le bloc de service à dessiner pour l'instant. Donc, mon plan est déjà préparé. Je le place au rez-de-chaussée, puis je le place à l'origine. Donc, je clique sur « Ouvrir ». Donc, le plan de l'édifice ou le plan de l'étage qu'on a à faire, on a l'étage au complet. Nous aurons à aménager. Vous pourrez aller voir, vous avez déjà le PDF et les plans CAD de la section qu'on va avoir à aménager. OK? Donc, une fois que j'ai inséré mon plan CAD, moi, ce que je fais bien souvent, c'est que je vais aller voir, première étape, voir les consignes. S'il y a des trucs particuliers, ben, je les prends en note. Je pourrais même aller voir dans le plan CAD s'il y a des mesures à aller prendre. Bien souvent, moi, ce que je fais, je me fais un petit relevé. Je note sur mes feuilles, OK, c'est quoi la dimension de mes meneaux, c'est quoi la dimension de mes murs, etc. Donc, je peux me faire un petit relevé. Je prends quelques notes. Ça m'évite d'avoir à mesurer sur le dessin. Puis, on s'entend qu'un dessin CAD qui est incorporé à un autre logiciel, oui, c'est précis, mais on s'entend que Revit, avec ses objets d'accrochage, ce n'est pas tout à fait le summum. Ça fonctionne super bien pour les composantes Revit, mais pour faire du CAD, il faut vraiment faire des zooms très, très rapprochés pour vraiment aller cliquer dans les intersections, etc. Donc, plusieurs m'ont émis ce commentaire-là dans le groupe du vendredi. Ah, j'ai de la misère avec les objets d'accrochage dans Revit. Ben, il faut faire des zooms, surtout quand on fait le contour d'un élément CAD, il faut faire des zooms très, très près pour aller vraiment pointer le bon endroit. Ceci étant dit, on nous dit ici que ce bâtiment ne comporte aucune colonne. Donc, le bloc central, les colonnes extérieures, c'est ça qui est structural, puis on a une dalle de béton structurale. Donc, sur l'étage, je n'ai aucune colonne. Donc, dans ce projet-là, je n'ai pas besoin de mettre des bulles d'axe. Il n'y en a pas pour ce projet-là. OK? Donc, les fenêtres sont du plancher-plafond. Donc, c'est des murs rideaux. Commence à 12 pouces du sol et à 6 pouces du plafond. Donc, on a une base opaque dans le bas de 12 pouces, sauf pour la façade où là, on a 30 pouces d'éléments de briques, en fait, dans le bas. Ça veut dire que dans la section façade, qui est celle-ci, le mur rideau commence à 30 pouces du sol. Toutes les autres, c'est à 12 pouces du sol. Le plancher, c'est une dalle de béton, on l'avait dit tantôt, structurale. Et la dalle de béton de l'étage sera à 12 pieds. Si on a des murs mitoyens dessinés, 6 pouces et 1,8 d'épaisseur dans la dalle. Les murs mitoyens, on ne les voit pas dans l'existant parce qu'on n'a pas encore l'aménagement, mais les murs mitoyens, c'est entre locataires. Ce ne sont pas les murs du bloc de service. Donc, si j'ai à dessiner le bloc de service, j'en parle tout de suite. On va générer des épaisseurs de murs en fonction de ce qu'on a sur ce plan-là. Okay? Donc, on va aller mesurer les épaisseurs, puis on va avoir un type de mur pour chaque mur existant avec les bonnes épaisseurs. Est-ce que ça va pour ça? Donc, pour les informations générales, c'est ça. Si on allait dans le plan CAD, bien, on s'apercevrait que les meneaux font 2 pouces par 4 pouces.
j'ai un mur extérieur ici, si je le mesurais, il fait 26 pouces. Donc, je vous donne déjà les informations que je suis allé prendre dans le relevé. Donc, le mur extérieur ici, 26 pouces, 2 par 4 pouces pour mes meneaux de mur rideau. Voilà. Donc, première étape, si j'ai à dessiner cette maquette-là, évidemment, je vais dessiner des éléments qui ne sont pas des murs, c'est vraiment des colonnes, ou dans Revit, on les appelle des poteaux. Je vais commencer par ça. Évidemment, si c'est des éléments qui sont sur mesure, notre réflexe, c'est toujours de pointer une composante in situ. Ça, c'est évident. Donc, ce que je vais faire, je vais aller dans Architecture, puis je vais aller créer un in situ. Quand je crée une famille in situ, je spécifie quelle famille utiliser, quelle catégorie pour qu'elle soit bien répertoriée. Donc, dans ce cas-ci, je vais aller sélectionner la section poteau. Vous allez me dire pourquoi on ne prend pas poteau porteur. Poteau porteur a la particularité de ne pas être éditable. Pourquoi? Parce que ça fait partie de la structure. Donc, ça va être plus les ingénieurs qui vont se servir de cette famille-là. Si j'essaie de modifier le type de famille, je ne pourrai pas le faire. Donc, quand c'est des... Pour nous, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser l'option poteau, tout simplement. J'ai une question. Oui. Poteau porteur, mettons, si on fait un sous-sol, est-ce qu'on peut s'en servir ou non? Je te dirais, moi, je l'utilise. En fait, on ne l'utilisera pas dans nos plans. Pourquoi? Parce que dans notre plan de l'existant, ces poteaux-là ne deviendront pas en grisé. Donc, ils ont certaines particularités qui sont pas, qui reflètent pas ce qu'on a de besoin. Fait que moi, ce que j'ai tendance à te dire, on va utiliser toujours poteau, puisque ceux-là, si jamais tu veux changer quelque chose dedans, il va falloir que tu le recrées parce qu'on ne pourra pas éditer la famille, puis on ne pourra pas les voir en grisé ou peu importe. Donc, c'est vraiment très particulier. Il aurait pu l'omettre pour la section, pour nous, là, la section architecture ou design. OK? Donc, on va utiliser plutôt poteau. Est-ce que ça va? Oui. OK. Donc, poteau 1, moi, je vais l'appeler, tiens, poteau extérieur. Claude, est-ce que ça te prendrait beaucoup de temps, genre si tu leur montrais, genre vraiment vite fait, ou est-ce que tu es allé chercher la liste où il y avait poteau, dans le fond? Alors, composante, je clique sur la petite flèche ici pour, donc tu as deux choix, placer une composante ou créer un in situ. Moi, je veux créer un in situ. Et le premier tableau qu'on a, c'est de choisir la famille pour le type de in situ que tu es en train de créer. OK. Ça marche? Donc, ouais. Je vais cliquer poteau. Et je vais donner un nom juste pour qu'il soit représentatif. Ce nom-là sera répertorié dans notre arborescence dans la section famille. Parfait, merci. C'est bon. Quand vous faites un in situ, puis ça c'est bon pour n'importe quel, vous vous êtes aperçu que vous êtes trompé de famille, il sera toujours possible d'aller le rechanger en cliquant sur l'onglet Propriétés des familles. Donc, je peux aller changer. Ce que je disais tantôt, si vous avez choisi poteau porteur, vous ne pouvez plus sortir de là. Okay? C'est pour ça que je n'utilise pas ça. Donc, moi, ce que je veux faire, évidemment, c'est le périmètre de ma forme qui est ici, qui est relativement complexe. Je le sais qu'il y en a qui ne se cassaient pas la tête les années antérieures, mais moi, j'aimerais ça que ça soit le plus représentatif de nos plans. Donc, je vais dessiner vraiment le contour au complet. Si on remarque, la colonne comporte un petite cannelure. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un système de rails pour les nacelles, donc pour les laveurs de vitres, etc., pour l'entretien du bâtiment. Donc, ces trucs-là, j'aimerais ça qu'ils soient là. Ça fait partie intégrante de ma colonne extérieure. Même principe pour les petites cannelures qui sont là. Je vais faire le contour pour pour montrer le relief qu'on a dans les colonnes extérieures. OK? Donc, l'idée, là, c'est pour vous pratiquer aussi en même temps à dessiner les éléments. OK? Donc, qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais choisir quel type d'éléments je suis en train de faire. Je vais aller choisir les formes ici. Moi, je veux faire une extrusion. Donc, une extrusion solide. Je vais sélectionner ça.
Et là, je vais avoir les outils pour dessiner. Évidemment, je vais faire des zooms le plus près possible, puis je vais aller choisir mes commandes pour dessiner. Donc, je vais faire le contour, ainsi de suite. Donc, rapprochez-vous le plus possible, puis si le zoom est suffisamment grand, ça devrait bien aller. Et donc, on s'aperçoit ici déjà qu'on est décalé. Donc, ça c'est dû au fait que, bon, c'est un document CAD qu'on a en arrière-plan, puis on voit, ah, je suis déjà décalé. Donc, revenez un petit peu en arrière, sélectionnez votre ligne, puis venez l'accrocher directement sur votre extrémité, si ça veut bien. Des fois, quand c'est trop petit. Voilà. OK? Donc, très particulier, ben pourquoi? Ben parce que c'est un fichier CAD qu'on a en arrière-plan. On pourrait, à la limite, il y en a qui m'ont posé la question, est-ce qu'on peut jouer avec les objets d'accrochage? Oui. Je pourrais très bien aller voir les objets d'accrochage qui sont disponibles, mais par défaut, ils sont tous activés. C'est-à-dire que lui, il essaie de répertorier le plus d'éléments possible. Des fois, ça devient un petit peu contraignant ou, comme là, il est cliqué complètement à côté de l'objet. Ben, je pourrais lui dire, hey, moi, je veux juste avoir les intersections, par exemple. Donc ça pourrait aider. Puis au final, quand on a terminé de faire notre in situ, ben, on peut lui dire, on les sélectionne tout, on revient avec les valeurs par défaut du logiciel. Parce qu'on s'entend que si c'est des composantes Revit, je veux toutes les avoir. Pourquoi? Parce que ça va me permettre de cliquer les axes des objets, le centre, etc. Ça va se faire beaucoup plus facilement. Pour un document CAD, un petit peu plus contraignant, ben, faites des tests. Moi, j'utilise l'exemple juste intersection pour voir ce que ça donne. Et je reviens et je continue à faire mes lignes. Donc là, il voit juste des intersections. Donc, normalement, si ça va bien, normalement, il devrait être en mesure de cliquer l'intersection. Des fois, c'est un petit peu plus touché. Donc, ma souris, voilà. Donc, c'est un processus qui prend du temps, mais ça vaut la peine au final. Donc, déjà, je vois que il y a certaines intersections qui ne sont pas correctes. Ben, je retourne. Monsieur, Oui. je sais pas pourquoi, mais moi, mes lignes, ils sont plus grosses. OK. Ça aussi, ça peut être un truc pour voir où on est rendu. Bien souvent, nos lignes sont fines. Bien, ça, c'est juste dans le haut de ton écran. Tu as l'option ligne fine. Si je l'active, mes lignes sont très larges. Ok, Si je c'est le ça. désactive, j'ai des lignes fines. OK? Donc, l'idée, là, habituez-vous. Donc, l'idée, c'est de manipuler l'élément. Bon, si je me rends compte que c'est vraiment décalé, je viens faire modifier, je sélectionne mes lignes, puis je viens tout simplement corriger le tir pour mettre les intersections au bon endroit. Donc, et comme je vous ai dit, c'est pas Revit, il n'aime pas AutoCAD trop. OK? Donc, moi, je vais remettre tous mes objets d'accrochage. Il faut faire des tests là, en fonction des éléments qu'on est en train de dessiner. Donc, ce que je vais faire, je vais vous redonner vos écrans. Faites les contours le plus possible, puis faites des tests avec vos objets d'accrochage pour voir ce que ça donne. Donc, au niveau des cannelures, comme une de vos collègues a spécifié tantôt, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai sélectionné plusieurs. Donc, j'en avais dessiné les 2-3 premières, puis j'ai tout simplement fait copier pour les recopier le nombre de fois que j'avais besoin. Donc, j'ai fait le contour de ma forme. Je me suis fait un rectangle pour définir la zone qui était la zone vide à l'intérieur de cette colonne-là. C'est un vide technique d'un étage à l'autre pour passage du filage, passage de tuyaux, etc. Donc, j'ai fait le contour de toutes mes formes. Une fois que le contour est déterminé, dans mes propriétés, je lui ai spécifié
la hauteur de l'extrusion que je voulais avoir. Donc, à partir du niveau 0, j'ai fait 12 pieds de haut pour que ça relie mes 2 étages. Évidemment, mes colonnes, je ne veux pas les refaire 50 fois. Bien, je vais sélectionner cet élément-là, puis je vais venir le copier pour les différentes colonnes, puisqu'ils sont normalement tous identiques. Donc, je vais venir le copier. Et évidemment, cet élément-là, je vais faire une rotation à 90 degrés. Donc, si jamais vous voyez là, mon curseur, j'ai fait une erreur au niveau de la rotation, un petit peu comme dans AutoCAD, si jamais j'ai fait une erreur, je vais l'atrophier encore plus, là, juste pour vous montrer que j'ai vraiment fait une erreur. OK? Si je veux ramener mon élément à vraiment 0 degré, un petit peu comme dans AutoCAD, on a une référence. Donc, si je sélectionne rotation, je vais sélectionner mon objet, rotation. Par défaut, il prend le centre. Donc, c'est difficile de faire une rotation très précise pour l'amener à 0. Alors là, ce que je vais faire, je vais lui dire, OK, je veux changer mon point de pivot. Donc, le centre de rotation, je vais lui spécifier le lieu. Moi, je veux que ce soit le coin. Je vais lui donner l'angle actuel. Puis là, je vais le ramener à 0. Pour que ça soit parfaitement droit. Donc, ça veut dire que si jamais j'ai fait une erreur, surtout quand c'est des lignes, bien, je vais pouvoir aller faire des rotations très précises là, en fonction de mon élément. Une fois que ça c'est fait, là, je peux le déplacer. Il est dans le bon sens. Là, je vais venir le positionner exactement à l'endroit où j'en ai besoin. Claude, Oui. dans le fond, c'est que moi, quand j'essayais de faire le contour du poteau, de la colonne, si on veut, il a fallu, ben, genre, je l'ai tracé, puis là, ça avait vraiment de l'air droit avec les lignes fines et tout. Puis, genre, j'étais beaucoup zoomée, là. Okay. Mais là, j'ai zoomé comme encore plus, puis Ouais. il y a encore du décalage, mais comme, il y en a que j'arrive juste pas à rectifier. Bon. Quand l'espacement est trop petit, le logiciel, il y a de la difficulté à le traiter. Donc, exagère l'espacement, puis refais, dans le fond, refais ton truc, puis là, tu vas pouvoir plus t'accrocher. Donc, l'idée là-dedans, c'est quand la distance est trop petite, bien souvent, même le logiciel va nous le dire, « Ah, l'espace est trop petit, je ne suis pas capable de le traiter. » Bien, exagère-le. Sélectionne tes lignes, déplace-le vraiment plus loin, puis là, tu vas pouvoir le ramener dessus. OK, je vais essayer ça. Puis au niveau de tes outils d'accrochage, est-ce qu'il faut qu'il y ait juste extrusion de intersection de sélectionner? Pour avoir fait le test, puis vraiment là, les avoir toutes testées, là, je te dirais que moi, dans mon cas, ce qui allait beaucoup mieux pour faire le contour, ce que j'ai utilisé, c'est vraiment, je les ai toutes laissées allumer. Parce qu'en mettant juste intersection. Parce que moi, il était déjà tout allumé, mais genre, ouais. On dirait que ça. J'ai comme pas de petits X qui s'affichent ou quoi que ce soit. OK. Ben, comme je te dis, éloigne ton objet le plus possible, puis quand tu le ramènes, ben, normalement, la première intersection qui apparaît, ça devrait bien fonctionner. Moi, ça. Okay. Donc, c'est de la manipulation, évidemment. On va développer des trucs. Plus on va l'utiliser, plus ça va devenir facile, aisé de l'utiliser. Mais il faut vraiment en faire beaucoup de manipulation pour arriver à avoir un petit peu plus d'efficacité et de vitesse dedans. Donc, une fois que j'en avais terminé un, on peut mettre les hauteurs, et après ça, on va faire les copies, on va venir les positionner tout autour. Donc, je vais arrêter la démo. Je vais reprendre l'enregistrement. Donc, quand je veux faire mon mur rideau, je veux mettre en transparence mes murs extérieurs qui sont existants. Donc, je fais VV. Vous avez toutes les catégories de composantes. Et moi, dans la section mur, je veux lui attribuer une transparence. Pourquoi? Parce que je veux voir ce qui se passe en dessous. Et là, je vais voir mon plan CAD apparaître. Pourquoi? Bien, c'est parce que je veux bien positionner mon mur rideau au bon endroit. Donc, je me servais de mon plan CAD pour le localiser. Donc, on s'entend que pour la façade,
c'était mentionné que la base était à quelle hauteur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'en rappelle? 110? La base de mon mur rideau, part à combien du sol? 30. 30, parfait. Puis elle est à 6 pouces du plafond. Donc, ça veut dire que si je veux bien faire ma job, ben, je vais stipuler ces hauteurs-là automatiquement. OK, donc si je viens dans architecture, c'est un mur, évidemment. Ce n'est pas un mur de base, mais c'est un mur plutôt. Donc, je vais choisir mon mur complètement à la fin. J'ai un mur rideau. Mon mur rideau, contrainte inférieure, rez-de-chaussée. Décalage inférieur, ça va être quoi? Correct, je vais l'entrer. 2 pieds 6. Contrainte supérieure, je veux qu'il soit attaché à l'étage. De cette façon-là, je peux lui dire que mon décalage supérieur sera de moins 6 pouces. Je veux qu'il descende de 6 pouces. Donc, si j'applique ça, la hauteur de mon panneau de verre, finalement, va faire 9 pieds dans cette section-là. Mais elle va partir à 30 pouces du sol, puis elle va être à 6 pouces du plafond ou de la dalle de béton. Est-ce que ça va, ça? Ouais. Je commence mon premier panneau, je viens l'installer ici. Parfait. Ça vient créer une ouverture. J'ai un panneau de verre. Je l'arrête à la position de ni plus ni moins de ma partie de mur qui sera visible ici. OK? Donc, si on regarde en 3D, bien, on voit le trou que ça a généré automatiquement avec mon panneau de verre dans mon mur de briques. On a dit tantôt que les meneaux mesuraient 2 pouces par 4 pouces. Oui. Ouais. Donc, dans ma section meneaux, je vais aller faire un. Donc, moi, évidemment, c'est un exercice que j'ai fait plusieurs fois. Donc, j'en ai un meneau 2 par 4. Mais vous, par défaut, vous devriez avoir un meneau rectangulaire. Puis le meneau rectangulaire 1 a une certaine dimension autre que 2 par 4. Donc, je vais aller le dupliquer pour pouvoir m'en faire un selon mes critères. OK? Donc, je vais faire modifier type, dupliquer. Donc, je vais l'appeler meneau rectangulaire. Vous inscrivez ce que vous voulez, 2 par 4. Moi, évidemment, j'en ai déjà un, donc je vais mettre un petit 2. Donc, l'idée, c'est de vous générer les meneaux en fonction de vos besoins. Je vais faire OK. Puis dans les Allez dimensions. un peu vite à cette place-là. Comment vous êtes arrivé à propriété du type? Toutes les composantes, c'est le même principe. L'idée, là, c'est que je vais aller, bon, c'est un meneau que je veux changer, que je veux créer. Dans les propriétés, je viens choisir mon meneau rectangulaire, et je vais faire modifier type. Donc, c'est toujours la même procédure, que ce soit une composante de porte, etc. Je vais toujours dupliquer la chose, puis je vais lui donner un nom. OK? Donc, je lui donne un nom représentatif. Moi, comme j'en ai déjà un qui s'appelle 2 par 4, je vais marquer avec un petit 2 à côté. OK? Ce meneau-là, je veux lui attribuer mes dimensions. Donc, l'épaisseur du meneau ou la largeur de mon meneau total, la profondeur sera de 4 pouces. Puis la largeur, je veux que ça fasse 2 pouces au total. Et si vous remarquez, il y a 2 cotes dans la largeur. Pourquoi? Parce que les meneaux sont toujours centrés par l'axe du milieu, puis il va générer un décalage à gauche puis à droite. Donc, ici, il me dit un décalage de 1 pouce et quart du côté gauche du côté droit. Bien, en fait, si j'additionne les deux, ça fait 2 pouces et demi. Donc, moi, ce que je veux, c'est avoir un meneau de 2 pouces. Donc, je vais enlever le 1 quart. 1 plus 1, ça donne bien 2 pouces. Est-ce que ça va? Vous avez le droit de me répondre oui ou non. Oui. Parfait, merci. Donc, mon meneau est généré. C'est lui que je vais sélectionner, évidemment, quand je viens pour les positionner. Donc, dans mes meneaux, ce que je vais faire, on a le choix de faire ligne par ligne. Moi, je veux faire le contour de mon panneau de verre. Donc, je prends toutes les lignes de mon panneau et je viens sélectionner mon panneau. Mes meneaux viennent de s'ajouter en périphérie.
Puis si je regarde mon 3D, j'ai des meneaux tout autour. Oui, non, peut-être. Vous avez sélectionné toutes les lignes, c'est ça? En fait, j'ai pris l'option choix de toutes les lignes de quadrillage. Puis quand j'ai sélectionné le panneau de verre, il a mis tous les meneaux alentour. OK. Marche. Donc, pour la façade, évidemment, si on regardait le plan, on s'apercevrait que chacun des panneaux sont identiques. Donc, par pratique, on peut essayer d'en faire un autre pour s'habituer à la commande. Donc, j'en refaire un autre, puis après ça, on pourra utiliser copier, mais l'idée, là, c'est de comprendre comment ça fonctionne et il n'y a rien comme de le refaire plusieurs fois. Donc, si je reviens chercher mon menu, je m'assure que mes contraintes sont correctes. Je viens de positionner à l'endroit où je veux l'avoir. Automatiquement, si je regarde mon 3D, j'ai ma deuxième ouverture qui vient d'être créée. Je viens sélectionner mes menus, toutes les lignes de quadrillage. Et il va rajouter les menus partout. Donc, quand vous êtes dans votre 3D, là, juste une petite manipulation qui est sympathique, c'est quand vous avez une vue 3D, puis vous faites Shift, bouton droit de souris, puis vous essayez de faire pivoter l'objet, le point central de ma vue, c'est ça son point de pivot quand je fais mon 3D. Fait que bien souvent, il y a des gens qui me disent hey, moi, je veux faire un zoom ici, puis quand je fais pivot, mon image disparaît. Bien, en fait, c'est que comme son point central est au centre de ma vue, vous pouvez très bien sélectionner un autre objet. Puis là, quand vous allez faire votre pivot, le pivot se fait par rapport à l'objet que vous avez sélectionné. Donc, la vue va être beaucoup plus représentative. Donc là, on voit bien que les menus ont été placés partout sur mon panneau de verre. On est habitué de faire, moi, ce que je dis ici, ce n'est pas inné, instinctif, puis ça ne vient pas rapidement. Refaites-le. Sinon, on sait qu'on peut sélectionner un panneau de verre, en faire une copie, puis le recopier le nombre de fois qu'on veut pour faire nos ouvertures. Donc, si je veux faire une copie multiple, assurez-vous de sélectionner copie multiple. Donc, si je fais copier ici, je veux dire j'en veux plusieurs, je vais faire multiple. Je vais prendre son point de départ, puis je vais venir le répéter partout où j'en ai besoin. Si on a bien fait notre job, ça devrait coïncider. Puis si on regarde notre 3D, tous nos panneaux sont faits. Oui? Dans le fond, je ne sais pas si ça change grand-chose, mais quand il est en plan de l'existant, vous, quand vous faites vos fenêtres, ça devient blanc, mais moi, ça reste la même couleur. Mais dans le fond, en 3D, je vois mes fenêtres. Ça change quelque chose ou vous comprenez? Oui, mais en fait, tu es bien dans ton plan de l'existant pour générer ton plan? Oui? Oui. OK. Ça ne change rien dans le fond? Non, ça ne change rien, mais tes murs, est-ce qu'ils sont en grisé, toi, les murs existants? Oui. OK, parfait. OK, c'est bon. Je vais juste être sûr. Est-ce que ça va pour la façade? Ouais. Donc, vous aurez compris que pour les prochains murs rideaux, que ce soit celui-là, on avait des espaces de briques entre chaque. Pour les panneaux latéraux, si je commence par un panneau en ligne droite, c'est le panneau peut-être le plus simple à faire pour l'instant, puis on fera les coins après. Donc, commençons par une section qui est droite ici. Je veux faire mon mur rideau là-dedans. Donc, première étape, toujours positionner le panneau de verre, puis s'assurer que les contraintes sont respectées. Donc, on sait que pour la façade, on était à 30 pouces du sol. Pour le reste du
mur rideau en périphérie, ben, on est à 12 pouces du sol pour les autres. OK? Donc, assurez-vous d'avoir changé vos contraintes pour que ça corresponde. C'est toujours à 6 pouces du plafond, mais à 12 pouces du sol. OK. Donc, première étape, je viens toujours positionner mon panneau de verre en premier lieu. Donc, je vais faire mon panneau d'une colonne à l'autre, d'un in situ à l'autre. Ça va pour ça? Ouais. Deuxième étape, comme j'ai des meneaux intermédiaires à des distances différentes, ce que je vais faire, c'est que je vais subdiviser mon panneau de verre pour pouvoir mettre des panneaux, des meneaux aux bons endroits. Donc, si j'avais juste un panneau de verre complet, je mets des meneaux alentour, je peux placer les meneaux. Là, par exemple, il faut que je les subdivise. Donc, je vais aller faire quadrillage de mur rideau et je vais venir positionner mon quadrillage directement au centre de mon meneau. Donc, ça fait un petit point, puis ça, c'est mon joint de mon panneau de verre. Donc, l'idée, c'est de venir positionner toutes mes sections de panneaux de verre. Donc, assurez-vous de faire des zooms suffisamment près. Vous allez arriver à placer votre point de quadrillage exactement au centre des meneaux. Ainsi de suite. Donc, ici, il est quand même relativement grand, mon panneau de verre. Et vous avez compris le principe. Je viens placer mes subdivisions. Si vous avez fait une erreur, vous pouvez la resélectionner. Vous pouvez même l'enlever à la limite pour replacer votre quadrillage au bon endroit. Donc, si j'ai bien fait ma job, bon, là, il en reste encore à placer, mais c'est juste pour vous montrer. Si je regarde dans le 3D, mes subdivisions sont positionnées exactement aux endroits que j'ai demandé. Donc, le principe va rester le même, que j'ai 10 subdivisions ou une subdivision. Je vais venir placer mes meneaux. Et encore une fois, je vais lui demander de sélectionner tout. Il va venir positionner mes meneaux partout. Donc, si vous rajoutez des subdivisions par après, faites-vous-en pas. Vous allez pouvoir rajouter vos lignes de quadrillage. Donc, moi, le but, c'est de faire un exemple. Ce qui est important quand je fais des murs rideaux, c'est de lui mentionner, en fait, la jonction entre mon meneau vertical puis mon meneau horizontal. Habituellement, le meneau horizontal est continu. Donc, ce que je vais faire, je vais couper les intersections de mes meneaux verticaux pour que le meneau horizontal soit complet. Vous pouvez sélectionner plusieurs meneaux, même toutes les sélectionner à la limite, puis les rendre de couper les intersections pour chacun. Donc, vous devez faire les panneaux en ligne droite. Donc, les panneaux, on fera les coins après. Donc, il y a des petites particularités pour les coins. Donc, on va tabler sur les panneaux linéaires. Quand c'est fait, vous me faites signe. Donc, pour la paroi vitrée qui est en forme de L, si on veut, notre première étape restera la même, c'est-à-dire que je vais placer mon panneau de mur rideau, mon panneau de verre, donc décalage à 12 pouces du sol. Donc, c'est le même paramètre que pour les parois droites. Je viens placer mon panneau de verre. Donc, je viens trouver l'axe pour pouvoir faire pivoter mon panneau de verre. Donc, évidemment, là, il a coupé
au niveau de la colonne. Donc, on voit qu'il y a une partie du mur qui est restée. Pourquoi? Parce que c'est deux murs qui sont jointés en L. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va venir générer une ouverture pour corriger le tir ici. Donc, je m'en viens dans Modifier, Architecture. Vous avez la section pour créer des ouvertures dans vos murs. Donc, l'idée ici, c'est de venir créer une ouverture ici pour pouvoir enlever ce panneau de mur qui reste. Donc, ce qu'on va faire, je retourne dans mon petit panneau. Je vais faire une ouverture dans un mur. La première chose qu'il va me demander, c'est de sélectionner le mur sur lequel je veux faire mon ouverture. Je retourne ici. Je sélectionne mon mur et je viens définir mon ouverture. Donc, je viens définir mon rectangle. Faites-vous-en pas, le rectangle va être beaucoup plus grand. Donc, c'est une ouverture qu'on fait. Ça va générer un trou beaucoup trop grand. Ce n'est pas dramatique. L'idée, c'est comme n'importe quelle composante dans Revit, je le sélectionne et je viens changer ses propriétés. Donc, l'idée, c'est de faire coïncider notre ouverture de mur avec mon panneau de verre. Donc, on sait que le panneau de verre, le décalage supérieur est de 6 pouces, moins 6 pouces. Décalage inférieur, c'est 1 pied. Et la hauteur totale jusqu'à l'étage. Et je l'applique. Qu'est-ce que j'ai écrit? Décalage supérieur. J'ai écrit 1 pied ici. 1 pouce, c'est 1 pied. Ça arrive. Donc là, on voit que le panneau de mur est maintenant interrompu. Mon panneau de verre ici, il faut qu'il coïncide avec mon coin. Donc, normalement, il ne devrait pas s'arrêter là. Je vais le refaire parce que ce n'est pas supposé de donner ça. Voilà. Donc, j'ai refait le panneau de verre puisqu'il s'arrêtait pas au bon endroit. Donc, j'ai laissé mon ouverture parce que de toute façon, il aurait fait la problématique que j'avais initialement. Donc, si vous remarquez, là, j'ai mes deux panneaux de verre pour former mon L. Et je vais faire mes subdivisions comme on a fait tantôt. Donc, quadrillage de mur rideau. On va voir dans notre 3D apparaître nos subdivisions au fur et à mesure qu'on les fait. Voilà. Je vais venir appliquer mes meneaux, comme on a fait tantôt. Je vais prendre la section meneaux, ça irait mieux. Voilà. Je vais faire mon deuxième panneau. Donc, il a fait le premier panneau, deuxième panneau. Et là, si on se rend compte, c'est que dans le coin, il va mettre évidemment les deux meneaux pour mes deux panneaux de verre. Ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer un des deux meneaux. Et ce que je veux avoir ici, c'est un meneau de coin. Le meneau, il devrait être carré 4 pouces par 4 pouces. Donc, pour corriger le tir,
Je vais sélectionner mon menu. Puis dans les propriétés, je vais aller voir qu'est-ce qui est disponible. Donc, moi, ce que je veux, c'est un quadrilatère, donc un carré. Je m'en ai fait un de 4 par 4, mais je vais vous montrer comment le créer. Donc, je vais aller dans menu au quadrilatère carré. Donc, il est beaucoup trop gros. J'en veux un de 4 pouces par 4 pouces. Même principe que pour les autres. Je vais modifier le type, le dupliquer. Quadrilatère 2, parfait. Puis, je vais venir tout simplement changer sa dimension. Donc, comme c'est un carré, on a 2 dimensions à changer. Donc, la profondeur 1, je la veux à 4 pouces. Profondeur 2, 4 pouces aussi. Et OK. Donc, mon menu de coin est fait. Puis, je peux faire mes interruptions aussi, comme on a fait tantôt. Donc, je peux venir sélectionner mes différents menus. Si ma souris veut bien, voilà. S'il te plaît. Est-ce que quand on fait ça, on sélectionne aussi le menu de coin pour le couper à l'intersection ou on ne le prend pas celui-là? On ne le prend pas celui-là puisque mon menu de base va venir buter. C'est comme si j'avais des portes aussi. Mon menu doit aller jusqu'au sol. Donc, le menu de coin puis les premiers menus ne seront pas interrompus. Donc, ici, ma base va venir buter contre mon menu vertical. Donc, dans le cas du petit panneau, c'est comme si le menu de base va être interrompu entre les deux. OK, parfait, merci. Ça marche. Donc, l'idée, c'est de venir interrompre nos différents menus. L'ouverture que j'ai créée dans le mur, c'est une boîte vide finalement, OK, pour corriger les erreurs qui peuvent arriver. Ça peut arriver dans bon nombre de situations. Le cas d'un coin, c'est pour ça que je voulais le faire par après. C'est sûr que ça va faire ça. Puis regardez dans le haut, on voit que mon motif de brique n'est pas là sur ma portion de mur qui a été interrompue, si on veut. Donc, pour corriger le tir, au final, ce que je vais vous demander de faire, c'est d'en modifier, utiliser l'outil peindre et de venir choisir le motif de brique de maçonnerie. Donc, on va aller voir dans nos matériaux, on devrait en avoir un. Voilà, maçonnerie brique. Et je vais venir tout simplement peindre la portion qui manque. Donc, on peut corriger le tir sur nos différents modules. Je vous laisse essayer ça. Il va sûrement avoir des petits correctifs par rapport aux ouvertures. Ne faites-vous-en pas. La boîte qui est vide, même si elle est plus grande, on peut l'ajuster après coup. Ça n'a aucune incidence puisque cette boîte-là, elle sert juste pour masquer des éléments. Donc, même si elle est plus grosse que la surface que je veux masquer, ce n'est pas grave. L'important, c'est que les contraintes soient respectées pour que ça coïncide exactement avec la base et la partie haute de votre mur. Je vous laisse essayer ça. OK. Je vais sûrement avoir des petits commentaires, insultes ou autres. J'attends vos commentaires. Est-ce que tu peux? Ouais, OK. Ouais. Parfait. Voilà. Ouais. C'est ça qui me bug un peu. OK. Donc, avec ton outil modifié, viens sélectionner ta boîte rectangulaire du coin. Là. Celle-là? Non. Vraiment, la boîte fait échapper parce que là, on va sélectionner le mur en même temps. Là. Parfait, celle-là. Elle ici. Oui, parfait. OK. Regarde, dans tes décalages supérieurs, tu as mis moins 4 pieds. Donc, tu es 4 pieds plus bas que le plafond. Donc, nous, on veut 6 pouces, moins 6 pouces. Là. Ça, c'est 6 pieds. Bon, là, c'est 4 pieds. OK, ouais, je comprends. Ça, c'est moins 6 pouces. Oui, C'est ça? oui. Tu vois, là, en haut, ça, c'est bon. Décalage inférieur, on veut qu'elle soit à un pied. Parfait. OK. Ah. OK. OK. Là, si tu veux, la boîte là, est beaucoup trop large. C'est-à-dire que tu masques, si tu veux, le panneau de verre aussi en même temps. Donc,
Mais Ok. normalement, ça devrait être correct. Tu cliques à côté pour voir. Mais le panneau, il est là, je pense. Oui, ça a fait exactement comme moi tantôt. C'est-à-dire que ton panneau de verre, il bute contre cette boîte-là. Refais-le, le panneau de verre, le grand panneau, là. Refais-le. Efface-le, puis refais-le juste pour les besoins de la cause. Je reviens pas en arrière ou je fais juste sélectionner puis effacer? Sélectionne-le, puis fais supprimer. Ok. Parfait. Ok. Parfait. Là, tu vas jusqu'à ton panneau de verre, le deuxième. Parfait. Tu cliques. Jusqu'au milieu ou Oui, au début? milieu. Ok. Parfait. Ok. Yeah! Ah, mais là, ça fait une. Ça, c'est normal. Ouais, la ligne qui est là, on pourra la masquer, la rendre invisible. Ça fait toi-en pas. C'est pas dramatique, là. C'est parce qu'il te montre la jonction entre tes deux murs. Ok. Puis là, je fais juste séparer tous mes trucs puis mettre mes menus puis faire le menu de coin. C'est ça? Exactement. Puis peindre le petit coin qui reste en blanc dans le haut. Parfait. Super, merci. Bienvenue. Monsieur? Oui, dis-moi. Oui, je me souviens plus où aller pour pouvoir mettre de la brique à la place qui en manque. OK. Donc, si on va dans l'onglet Modifier, tu as le petit outil Peindre ici. Ah oui, c'est vrai. Puis là, tu vas choisir ton motif, puis tu viens peindre les portions que tu veux. Super, merci. Dis-moi. Est-ce que vous pourriez montrer votre écran pour voir si donne le coin au final, voir si tout est correct? Parce que là, il y a de quoi, je suis pas sûre dans la séparation de mon panneau de verre. Est-ce qu'ils sont tous à 5 pieds ou c'est normal qu'il y en ait des plus petits au Alors, bout il y à a des gauche? sections plus petites. Ah, ok, c'est ça. Ok, fait que c'est voulu. Ok. Oui, c'est voulu. C'est vraiment comme ça. Les coins sont. Ok, merci. Moi, C'est ce j'avais qu'on aussi une c'est ce qu'on a question. sur le plan, en tout cas. J'avais une question, dans le fond, on dirait que quand j'ai terminé mon menu, la plus petite section est comme en dessous de, de la colonne du centre des fenêtres, genre. Je sais pas comment expliquer. Tu veux-tu me partager ton écran? Oui. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Ok, dans le fond, ici, j'ai comme mon menu qui est en dessous, puis je peux pas l'enlever de là. Je peux pas le rapetisser comme l'autre côté. OK. Ok. Fais donc, sélectionne-le, ton menu du bas. Puis, si tu lui demandes de le couper aux intersections, Le regarde dans le haut, couper. menu, couper intersection, complètement à droite. Ouais, j'ai coupé, j'ai pesé, mais ça fait rien. Qu'est-ce qui se passe-t-il là? Aurais-tu deux menus un par-dessus l'autre? Ben, quand je regarde, lui ici, il est correct. Oui. Si je réussis à le sélectionner. Lui, il est correct, dans le fond. OK. Mais lui ici. Ok, OK. ouais, Donc, la c'est ça. base, là, fais juste un test, sélectionne-le, puis essaie de le supprimer, voir s'il va disparaître au complet. Oui, OK, il y en a juste un. Retourne dans le menu. Annule-le pas. Efface-le vraiment. OK. Retourne dans le menu, puis on va venir en rajouter un. Juste pour voir si ça fait la même chose. Donc ici, pas toutes les lignes. On peut prendre juste une ligne à la fois à ce moment-là. OK.
C'est dans le fond, ici, je peux, mais pas là. OK. Puis au niveau du menu, si tu cliques ton menu quadrilatère, donc tu cliques ton menu de coin, il faut que ce soit lui qui soit sélectionné. Ça? Ouais, il n'est pas sélectionné, là. Il faut qu'il soit en bleu. Ah, mais il y a juste, là, j'ai juste fait la ligne, là. Pourquoi tu ne veux pas un partage d'écran? Tu placé ton menu de coin? Oui, c'est ici. Ouais. OK, tu as deux menus un par-dessus l'autre, là. Ouais. Mais c'est là comment que je fais pour le. C'est que. Ah, OK. OK, je pense que j'ai compris. Je pense que c'est la jonction entre tes panneaux de verre qui ne fonctionne pas, là. Ouais. Ben, je pense que ça fait comme arrière, mais je ne l'ai pas effacé puis refait dans le fond. OK, parfait. OK, c'est bon. Merci. Merci. Sur le coin du mur du fond à gauche, quand je viens pour le panneau de mon rideau, Oui. est-ce que ça se pourrait que le mur soit un peu décalé de l'autre à droite? Parce que le milieu, il est comme pas le même. Je n'ai pas entendu, ça a coupé ce que. Est-ce qu'on m'entend bien, là? Ça griche un peu, mais vas-y. Ah, je vais changer de headset 2 secondes. Est-ce que là, on m'entend mieux? Oui. Super. Peut-être si je partage mon écran, ça va être plus facile pour Super, comprendre oui. ce que je veux décrire ici. OK. Voilà. OK. Est-ce qu'on voit bien? Oui. Parfait. Fait que ici, ma question, c'est que ici, il est vraiment centré comme il faut, mais Ouais. ici, le milieu, il est comme pas au milieu. OK. Ça, c'est le. En fait, ça doit être le plan CAD, là. En fait, le logiciel va toujours va centrer son panneau de mur rideau en plein centre du mur. Donc, il aurait dû être placé comme ça, honnêtement. Donc, ça veut dire OK. que le point qu'il te donne, là, c'est là qu'il va ton panneau de verre. Donc, OK. Fait que même si c'est un peu décalé, c'est correct? oui, en fait, au final, le plan cadre, on va l'enlever. Donc, ça veut dire OK. que dans ce coin-là, le plan cadre, il est un peu décalé par rapport à ce que ça devrait être. Il devrait être centré. Donc, tous les panneaux de mur rideau là, sont centrés. OK. Donc, Parfait. avis à tout le monde là, pour la partie c'est en haut à gauche, ça? Ouais, c'est ça. Donc, la partie supérieure gauche, c'est possible qu'il y ait un petit décalage là, par rapport au plan cadre. Donc, le panneau de mur rideau doit être centré dans notre 26 pouces. Donc, mais l'emplacement des meneaux va être exactement le même. C'est juste que visuellement, il va être peut-être un pouce plus bas, là. Mais c'est correct. OK. Merci. Merci de ton partage. Claude, juste pour être sûr que je fais la bonne chose, pour les segments, dans le fond, tu les arrêtes où? Les segments, tu parles de les subdivisions du panneau de verre ou? Ouais. C'est comme entre chacun des menus ou c'est avant, ben genre au début puis à la fin de chaque menu? Genre? Non, c'est toujours au centre du menu. Donc, quand tu déplaces ton curseur, là, tu vas vraiment le placer au centre. La subdivision de verre, là, c'est vraiment en plein milieu du menu. Parce que si tu le fais de chaque côté, il va te rajouter 4 menus au lieu d'en mettre juste un. Puis mettons, tu sais, t'as le mur, puis entre le mur, ben, de chaque côté du mur, il y a les gros,
poteau, on va dire, qu'on a tracé tantôt. Ouais. À cet endroit-là, le saignement, tu le fais au milieu aussi, genre au Non, premier il y en menou? a. Le premier panneau, l'idée, là, c'est quand je fais une subdivision, il vient placer un meneau. C'est-à-dire que si ton panneau débute contre ta colonne, il va placer un meneau automatiquement. Tu n'as pas à subdiviser. On subdivise vraiment dans le milieu de chaque meneau intermédiaire. En périphérie, il va être là de toute façon. Donc, on n'a pas à subdiviser. Si tu crées une subdivision, il va mettre 2 meneaux côte à côte. Puis c'est pas ça qu'on veut. Fait que tu le mets genre juste comme, ben comme mettons, tu as le meneau qui est collé sur le poteau, tu commences le saignement après ce meneau-là, si on veut, pour les deux qui sont aux extrémités, dans le fond. Alors, pour te faire un exemple, Ouais. quand je subdivise, ici, je n'avais pas de subdivision à faire, j'avais juste un panneau de vert. Donc, quand j'ai mis les meneaux, il l'a appliqué automatiquement. Pour les autres, j'ai mis une subdivision. Tu vois, il y a une petite ligne d'arrêt. Mais aux extrémités, on n'a pas de subdivision. Le panneau de verre, quand le panneau de verre débute, on vient appliquer le meneau, puis il va en mettre un en périphérie. Donc, les subdivisions, c'est vraiment les meneaux ou les sections intermédiaires. Merci. Bienvenue. Excuse-moi. Même chose pour le panneau de verre. Est-ce que tu le commences genre à partir du poteau ou à partir comme du meneau? Le panneau par lui-même débute vraiment contre la colonne. OK. Donc, c'est vraiment d'une extrémité à l'autre. Puis, quand on va placer le meneau, il va réduire ton panneau de verre, puis il va mettre le meneau automatiquement. Donc, le panneau de verre, il faut vraiment qu'il débute vraiment à l'endroit où tu veux commencer ton mur rideau, soit en fonction de la colonne. Oui. Parfait. J'ai une autre question? Oui, non, peut-être? J'entends des voix maintenant. Monsieur? Oui. Allô? Qu'elle ne vous entend pas. Ben, pourtant, peut-être son son n'est pas le niveau sonore doit être à 0, j'imagine. C'est pour ça qu'elle ne nous entend pas. Je ne vois pas c'est qui m'a parlé. Hein. C'était Caroline Trottier, je pense. Caroline, est-ce que tu nous entends? OK. Donc, juste pour que vous ayez ça dans la petite capsule, quand je peins une surface, il va prendre toute la face de l'élément puis il va mettre de la brique partout. Donc, la brique va se poursuivre à l'intérieur. Moi, ce que je veux, je vais annuler ça, je veux que la brique soit vraiment juste sur la portion extérieure. Puis ça, cet outil-là va être aussi bon dans une élévation, dans toutes les surfaces qu'on veut couper, si on veut, puis pouvoir attribuer deux finis à ce moment-là. Donc, l'outil s'appelle scinder la face. Donc, si je vais dans modifier, je vais avoir juste en haut de peindre, j'ai scindé la face qui va me permettre d'aller délimiter la zone que je veux pour pouvoir mettre mon fini dessus. Donc, je vais aller sélectionner la face que je veux délimiter. Et là, j'entre en mode de dessin, finalement, pour lui dire l'endroit auquel je veux délimiter. Donc, on voit le périmètre en orangé, c'est la face proprement dit. Si je clique sur mes onglets, j'ai mes outils pour dessiner. Donc, je vais venir tout simplement délimiter la zone. Donc, je vais me rapprocher un petit peu.
Là, ce qui est un petit peu particulier, c'est que comme on est en 3D, on ne voit pas toutes les faces. Vous avez deux façons de faire la chose. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est de me mettre en transparence. Donc, si je le mets en transparence ou en ligne filaire, je vois à travers, donc je vais voir automatiquement mes lignes à travers mes surfaces. Donc, c'est une question d'habitude. Moi, c'est la façon que je le fais. Donc, je vais venir définir, en fait, ma limite pour mettre mes matériaux. Donc, je vais faire mettre et je vais arrêter ici. Donc, je n'ai pas besoin de faire le contour complet de la surface. L'idée, c'est de subdiviser ma face pour qu'elle soit bien délimitée. Donc, j'ai vraiment délimité ma zone ici pour lui dire que c'est cette surface-là que je vais vouloir peindre au final. Je vais accepter ma délimitation. Et là, si je fais ma peinture, ben, je vais pouvoir en mettre seulement qu'à l'endroit que je veux. Donc, je peux subdiviser mes faces dans une élévation, dans un 3D, pour définir la portion que je veux traiter par mes finis. Allez-vous essayer ça? Moi, j'ai pas compris comment vous avez sélectionné la partie en orange. Alors, je vais refaire la démo. Je reviens dans le temps. Donc, dans l'onglet Modifier, je viens chercher ma commande, scinder la face. La première question qu'il me pose, sélectionner la face. Donc, je dois sélectionner la face que je veux scinder. Une fois que c'est fait, il me montre en orangé automatiquement le contour de la surface que je traite présentement. Donc, je n'ai rien sélectionné, ça va le faire automatiquement. Dès que j'ai choisi ma surface, mon contour orangé est là. Donc, il me dit que si je mets de la peinture, il va en avoir partout. Moi, ce que je veux, c'est définir la limite. Donc, à l'aide de mes outils de dessin, je vais tracer mes lignes pour lui définir la limite. Donc, je viens tout simplement définir mes lignes pour faire mon périmètre. Je me mets en ligne filaire dans mon cas et je viens tracer ma ligne tout autour. Donc, je n'ai pas besoin de refaire le contour, c'est vraiment de tracer une ligne limite qui va lui définir, regarde, ma surface là, est divisée en deux à partir de ma ligne qui est là. Une fois que j'ai défini ma limite, je fais enregistrer. Donc, évidemment, moi, j'en ai fait deux. Donc, c'est pour ça que ça fait ça. Ça, c'est quand je veux refaire mes démos une par-dessus l'autre. Donc, vous avez compris le principe. L'idée, c'est de faire le contour. Je fais mon petit crochet vert. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir peindre la surface que j'ai délimitée. Donc là, si je reviens dans le temps, tout est annulé. Donc, il faudra que je le refasse. Donc, principe de base, scinder une face, je sélectionne ma face et je viens délimiter avec mes lignes le contour de ma limite. Donc ça, je vais vous laisser l'essayer. C'est enregistré de toute façon, donc vous allez pouvoir le faire. Tantôt, on m'a posé la question, est-ce que ça va pour ça pour l'instant? Ouais, merci. Oui. OK. Désolé parce que là, ça a comme bugué, mais ceci étant dit. La dernière chose au niveau des... tantôt, on a parlé de ligne invisible. Donc, la ligne invisible, elle fait partie de votre gabarit. Si je viens dans modifier encore une fois, je viens sélectionner mes traits. Regarde, je ne suis juste pas allé assez haut dans ma liste, mais c'est la quatrième en partant du haut. Donc, ligne invisible. Ce que ça me permet de faire, c'est de sélectionner une ligne qui ne devrait pas être là dans mon élévation, dans mon 3D, et de la rendre invisible tout simplement. Donc, j'ai juste à cliquer dessus. Si jamais je voulais la récupérer, ce n'est pas un truc que j'ai masqué, c'est vraiment une ligne que j'ai rendue invisible. Ben, j'aurais juste à sélectionner ligne fine, puis venir recliquer dessus, puis ma ligne va réapparaître. OK? Donc, la limite, elle est toujours là, mais je peux la rendre invisible quand je viens pour imprimer finalement. Donc, ligne invisible. Je pourrais faire un exemple, je clique sur cette ligne-là.
Vous voyez, là, je peux éliminer toutes les arêtes. Ce n'est pas ça ce qu'on souhaite, mais c'est juste pour montrer le principe. D'accord? Oui, merci. Bienvenue. Donc, je n'étais juste pas allé assez loin dans le tableau. Je reviens à mon plan de l'existant. Donc, votre défi pour terminer la maquette, c'est de venir dessiner le bloc d'ascenseur. Ça a l'air hyper complexe, mais c'est seulement que des murs. Donc, l'idée, c'est de prendre les épaisseurs de murs que vous avez ici, puis de générer à l'aide des murs génériques, générer les épaisseurs que vous avez besoin. Donc, vous les dupliquez, puis vous mettez la bonne épaisseur. Les murs génériques, là, il n'y a aucune composition dedans. Donc, ça, on va se servir de ça pour les murs existants qu'on ne traite pas comme tels ou qu'on ne connaît pas la composition. Ça va faire un mur grisé de l'épaisseur que vous voulez. Donc, il n'y a pas de briques, il n'y a rien là-dedans. C'est juste un mur générique. Donc, on va donner l'épaisseur que vous avez besoin, puis vous venez tracer vos murs. Au niveau du bloc central, c'est ni plus ni moins que deux sections, puis la partie ici, c'est vraiment vide. Donc, ça veut dire que je n'ai pas besoin de faire un mur jusqu'à 12 pieds entre les deux, puis venir créer une ouverture. Il n'y a pas d'arche ici. C'est vraiment l'ouverture ici là, part du plancher jusqu'à la dalle. Donc, c'est ouvert ici. Ce petit segment-là, évidemment, vous n'avez pas à dessiner les escaliers, puisque de toute façon, on ne fait pas de trous dans les planchers, puis monter les escaliers à l'intérieur. Donc, pour cette section-là, c'est carrément que des lignes 2D qu'on va dessiner. Donc, dans l'architecture, vous avez ligne modèle, vous venez tout simplement dessiner des lignes par-dessus. Ça va faire des lignes au plancher. Puis c'est ça qu'on veut. Donc, l'idée, là, c'est juste de faire la représentation graphique de notre escalier. Puis on verra qu'est-ce qu'on fait avec par la suite. Mais l'idée, c'est de faire des lignes. Sinon, là-dedans, qu'est-ce qu'on a? Vous avez des composantes de plomberie. Si, dans votre liste, quand vous faites insertion, si vous n'avez pas toutes les familles, vous pouvez aller les chercher. Donc, si je fais insérer, charger une famille. Dans le logiciel, il y en a une série qui sont déjà imbriquées. Donc, si on va dans les sanitaires, comme ils les ont appelés, eux, ici, plomberie, architecture, équipement, ça, c'est les chauffe-eau. Donc, baignoire, douche, WC. Donc, vous avez des WC 3D sans réservoir. Donc, vous pourrez les insérer dans votre projet. Donc, l'idée, là, c'est de un petit peu naviguer dans les différentes familles. Donc, si jamais vous ne les avez pas à l'intérieur de votre dessin, vous pouvez aller voir dans la section charger famille à l'intérieur du logiciel même. Puis on verra éventuellement qu'on va aller en chercher beaucoup sur Internet. Là, donc, on va avoir beaucoup de sites. J'avais déjà préparé la chose l'année passée. Pas personne qui est allé voir, mais je vous ai créé un dossier là, pour les différents sites pour aller chercher les familles Revitement. On va faire un cours là-dessus. Donc, bloc central, on constitue les murs. S'il y a des trucs qui sont sur mesure ou des trucs qui sont un peu bizarroïdes, comme les ascenseurs, ce n'est pas des murs, donc je vais me créer un in situ. La même chose pour les parois de cloison pour vos WC. Ce n'est pas des murs, c'est vraiment des petites cloisons pour les appareils sanitaires. Donc, on va se faire des in situ là-dedans. Donc, ça, je vous laisse vous amuser. Sinon, c'est des murs, des portes. Donc, ça, je vais vous laisser expérimenter la chose. L'idée là-dedans, c'est de ne pas avoir peur du logiciel. C'est juste des murs, puis il n'y a rien qui va exploser là. Donc, ça, c'est votre défi, faire ce bloc-là. Je ne veux pas faire la démo complète. Je veux que vous pensiez un petit peu à comment on fait ça. Donc, tracer les murs, ça, on s'entend, ça va. Les hauteurs, tous les murs seront dans la dalle, sauf pour les cloisons. Une cloison de cabinet de WC,
C'est quoi les hauteurs, savez-vous? Non. Ça doit être genre 7. Ouais, ça, j'allais dire peut-être 7. Pas mal. En fait, ça ne touche jamais au sol pour l'entretien. Donc, on peut les placer à 6 pouces comme décalage, puis on peut les mettre 6 pieds de haut. Donc, ça fait 6 pieds 6 au total si on part du plancher. OK? Donc, décalage de 6 pouces par rapport au sol, puis 6 pieds d'extrusion, ce qui fera 6 pieds 6 au total. Est-ce que ça va? J'aurais une question par rapport aux portes. Par rapport aux Est-ce portes, oui. est-ce que les vidéos de comment faire une porte de, mettons, l'année passée sont encore là? Oui, c'est la première chose que j'ai dite en début de, en début Excusez. Non, c'est pas grave, mais vous avez site web recommandé dans Léa. Donc, vous avez tout. Oups, évidemment, ma connexion faisait trop longtemps. Mais les sites web recommandés, si vous allez là, automatiquement, vous allez avoir les capsules. Vous allez même avoir les capsules de DAO. Donc, tout est là. Donc, si je fais Léa, site web recommandé. Donc, cours de DAO, cours de Revit, cours de SketchUp, toutes les capsules de l'année dernière sont là. Super, merci. C'est bon? Pour la composition des murs d'ascenseur. Des murs Excuse-moi? d'ascenseur. Ouais, excuse, mon micro est comme coupé. OK. Pour les compositions de murs d'ascenseur, est-ce Ouais. qu'on guesse, genre, c'est comment que c'est fait ou... Ben, en fait, il Parce n'y a qu'il y a pas. comme 3 épaisseurs un peu, là, je sais pas. Ouais, en fait, tu as un mur ici en périphérie. Donc, ça, c'est Ouais. ton mur générique. Tu as un espace Ça, c'est vide, un puis vide. là, tu as l'ascenseur. Ça, c'est genre acier ou quoi? C'est... En fait, on ne détermine pas le matériau comme tel. Donc, dans OK. l'In-situ, tu viens juste On le sent définir le modèle. c'est ça. Tu définis le contour tout simplement, puis tu fais ton extrusion. OK. Parfait, merci. Sinon, à part ça, question, insulte ou autre? Ben, les portes d'ascenseur aussi, on les fait en ligne Porte modèle ou on va... d'ascenseur, là, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on avait fait. On n'a pas besoin de les montrer, on laisse la section ouverte. Donc, je vais aller dans mon 3D. J'ai tous les plans cadres en même temps. Donc, on avait fait un panneau tout simplement. On ne l'avait même pas subdivisé. C'était vraiment schématique. Là. Ça n'a pas besoin d'être très détaillé. Mais là, on voit les petits cabinets là, à 6 pouces du sol. L'ascenseur, on verra, on avait mis la céramique dedans, mais ça, c'est pas grave. Puis on avait fait seulement qu'un panneau, là, un rectangulaire en avant de l'ascenseur pour montrer que c'est fermé, mais c'est schématique la chose. On ne va pas traiter ça. L'idée, c'est d'avoir une vue générale du bloc d'ascenseur. Parfait, merci. Là, vous avez une idée de l'aménagement qu'on va faire dedans en même temps. Voilà. Donc, c'est ce qui termine le cours d'aujourd'hui. Pour la semaine prochaine, évidemment, la coquille, il faut qu'elle soit terminée. Donc, si vous avez des trucs à peaufiner, à rectifier, faites-les en périphérie, puis votre bloc ascenseur. Ça va pour tout le monde? Ouais, Pour je les pense. genres pour les genres de blocs alentour des cloisons, un peu comme qu'on avait dans l'autre dessin, comme le contour de l'autre dessin. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est un peu compliqué comment j'explique ça. Là. Genre dans le plan du milieu là, qui n'a pas été travaillé encore, là, il y avait comme des blocs là, sur le dessin que tu viens de monter en 3D. Est-ce qu'il faut qu'on fasse comme des blocs aussi de même? Ou c'était sur le mur extérieur? Qu'est-ce que tu veux dire, les blocs? Dans le dessin que tu viens de me montrer en 3D, il y avait genre des carrés, là, des colonnes là, qui montaient. Si tu reviens.
C'est les comme murs où est-ce que les extérieurs. petits bâtiments- OK, c'est ça, c'est les murs extérieurs. Ouais. OK, fait qu'on est supposé avoir comme pas de trou dans le milieu? Hey! Wouhou! Ouh! Oui, Ouais. c'est ça. Ou de... Qu'est-ce que tu parles? Ben, finalement, c'est ça, c'était les colonnes extérieures qu'on a faites avec toi tantôt. Ah, Tu ici, vois, les trous, des là. trous dedans. Ah ouais, nous, on est allé plus loin. Puis si vous remarquez, OK. c'est ce que j'ai mentionné au départ. Pour ça, je comprenais pas. Ils Je n'ont pensais pas que c'était... fait les rails, ils n'ont pas fait les cannelures, ils ont fait vraiment juste des boîtes, là. Nous, on est allé plus loin, puis c'était ça que je voulais, là. Je voulais que ça soit plus réaliste. Donc, en fonction de ce qui est vraiment, on a fait vraiment le plan cadre. Eux, ils ont fait juste des boîtes, là. Ça leur a pris OK. une seconde de faire ça. Ah, mais ça- Moi, le but de vous montrer ces manipulations-là, bon, oui, on est allé un peu plus loin, ça a été un petit peu plus long, mais chaque exercice qu'on fait, chaque in situ qu'on fait ou ça va toujours être ces étapes-là qu'on va répéter tout au long de notre projet. Que ce soit un poste type qu'on n'arrive pas à trouver la famille, ben, on va le faire en in situ. On va faire une boîte, on va la décortiquer, puis on va les monter, nos meubles. Évidemment, les postes types de chez Technion ou chez peu importe le fournisseur, ben, c'est sûr qu'on va aller chercher leur famille, puis on va les importer le plus souvent possible. Mais s'il y en a il y a une configuration qu'on n'arrive pas à avoir, je sais pas, moi, je prends l'exemple de ça ici, il ne l'avait pas, ben, on va se faire un petit in situ avec, puis on va tout simplement dessiner, puis faire nos extrusions, puis on va générer ça comme du mobilier, tout simplement. Donc, c'est l'idée de cette maquette-là, la première qu'on fait, on a touché un peu à tout, puis c'est ça qu'on va répéter tout au long de notre processus. Voilà un petit peu l'idée derrière ça. Évidemment, si on fait des boîtes carrées, ben, on n'a rien vu. On n'a pas, puis on n'a pas, ils n'ont pas mis de matériaux dessus ni rien, tout ça. Donc, là, on a vu qu'on pouvait scinder, on pouvait masquer des trucs. On peut, donc, à l'intérieur de ce petit exercice-là, ben, on a fait quand même 3-4 commandes. Puis voilà. Donc, plus on va les manipuler, plus on va devenir rapide à les utiliser. Voilà l'astuce. Est-ce que ça vous va? Puis les escaliers, c'est ça, c'est juste des lignes Oui, oui, absolument. de C'est toutes traits. des lignes. OK, C'est carrément des parfait. lignes. Puis si vous remarquez, là, dans notre 3D, on ne verra pas l'escalier dans ce bloc-là. Puis ce n'est pas important puisque nous, la portion qu'on va traiter, c'est plus cette section-là. Puis c'est là-dessus qu'on va faire nos 3D et non pas le bloc ascenseur. Le bloc ascenseur, c'est que dans notre vue en plan, on veut voir le sens des escaliers. Bien, on va tracer les lignes pour les voir en plan dans le 2D, mais pour le 3D, ce n'est pas nécessaire. Si on voulait faire ça, bien, on faudrait faire le niveau supérieur, le niveau inférieur, faire des trous puis mettre l'escalier dedans. Ce n'est pas notre but, là. Est-ce que ça va? Ouais, merci. Sur ce, ben, je vous souhaite une bonne semaine tout le monde, puis je vais transférer cette capsule vidéo-là dans Léa. Évidemment, ce que je veux, est-ce que ça vous convient que je mette vraiment les capsules des deux cours? Donc, s'il y a des questions qui diffèrent d'un groupe à l'autre, ben, vous allez voir les interactions qui ont été faites à travers les cours. Est-ce que ça vous va, ça? Ouais, si ta note, c'est quel cours, là? Pardon? Si ta note, c'est de quel groupe, Oui, mettons? oui, je vais marquer groupe 1, groupe 2, évidemment. Merci beaucoup. Bienvenue. Bonne semaine. Au revoir. Merci, bonne journée. Bonne Bonne journée. journée. Bonne Parfait, journée. bye bye, à la semaine prochaine. À la prochaine.